Ami, près d'un village appelé Ningao, il y avait une forêt. De nombreux animaux y vivaient. Au bord de cette forêt se trouvait une petite cabane où vivait une jeune veuve nommée Maya. Elle avait probablement entre 25 et 30 ans. Son mari était mort un an auparavant d'une terrible maladie. Depuis, Maya n'avait personne à ses côtés. Elle rapportait du bois de la forêt et le vendait au village pour subvenir à ses besoins. Maya était très belle, mais un profond chagrin se lisait dans ses yeux. Elle ne se mettait jamais en colère pour des paroles ou des incidents. Pour elle, le sens de la vie se limitait désormais à satisfaire les besoins quotidiens et à passer les jours comme elle le pouvait. Un jour, alors que Maya ramassait du bois dans la forêt, un grand singe descendit d'un arbre proche et s'assit devant elle. Au début, elle eut un peu peur, mais le singe ne l'attaqua pas et resta simplement là, silencieux. Peu à peu, Maya se calma et le regarda attentivement. Elle lui demanda doucement « Qui es-tu ? Que veux-tu » À ces mots, le singe baissa la tête, comme s'il voulait communiquer quelque chose. Maya comprit son geste et esquissa un léger sourire. Elle retourna ensuite à son travail, tandis que le singe restait là à l'observer. Lorsque Maya commença à attacher le bois, le singe l'aida. Étonnée, elle caressa la tête du singe avec affection et dit « Tu es vraiment intelligent ». À partir de ce jour, le singe vint tous les jours auprès de Maya. Parfois, il lui apportait des fruits, parfois il l'aidait dans ses tâches. Parfois encore, il s'asseyait devant sa petite cabane et jouait avec elle jusqu'au soir. Une nouvelle couleur entra dans la vie de Maya. Son sourire timide revint. Avec le temps, une relation étrange mais belle se développa entre Maya et le singe. Chaque fois que Maya était seule, elle essayait de le faire rire. Quand elle était triste, elle s'asseyait près de lui, posant sa tête sur son épaule. Elle commença à le considérer comme un membre de sa famille. Une nuit, Maya était assise à l'extérieur de sa cabane, profitant de la lumière de la lune. Elle vit alors le singe assis sur une branche près d'elle. Maya lui sourit et demanda « Tu resteras toujours avec moi, n'est-ce pas ?» Lentement, le singe sauta vers elle et s'assit près de ses pieds. Maya le prit dans ses bras. Cette nuit-là, pour la première fois, Maya prit doucement la main du singe et s'endormit. Le singe resta toute la nuit à ses côtés. Désormais, elle ne pouvait plus passer un instant sans lui. Dans le cœur de Maya, s'installait le sentiment que ce singe n'était pas un animal ordinaire. Il y avait une intimité particulière, comme si une ancienne âme était revenue faire partie de sa vie. Une nuit, un événement se produisit. Une pluie torrentielle tombait. Maya était assise dans sa petite cabane, et le singe vint s'asseoir près d'elle. Soudain, un éclair illumina le ciel. Maya regarda dans les yeux du singe. Ses yeux étaient profonds et brillants. Maya caressa doucement la tête du singe et lui demanda « Seras-tu toujours avec moi ?» Lentement, le singe posa sa tête sur les genoux de Maya. Des larmes vinrent aux yeux de Maya. Elle ressentit que le vide qui avait habité sa vie jusqu'alors était désormais comblé. Cette nuit-là, elle serra le singe contre elle, et pour la première fois, elle ressentit un étrange sentiment d'amour, comme si, après de nombreuses années, elle retrouvait un être cher. Ainsi, le temps passa. Bientôt, Maya commença à remarquer un changement étrange dans son corps. Elle eut des nausées et sentit son ventre devenir lourd. Peu à peu, son corps se transforma. Inquiète, elle se rendit chez le médecin du village. Après examen, le médecin lui annonça « Maya, tu es enceinte ». Maya fut stupéfaite. Elle demanda « Mais comment est-ce possible ? Je n'ai pas de mari ». Le médecin la regarda calmement et répondit « Tout se fait selon la volonté d'Allah ». Maya, confuse, rentra chez elle en réfléchissant. Elle se remémora cette nuit où elle avait pris le singe dans ses bras et ressentit une paix étrange. Alors, pouvait-il être possible que le singe soit la cause de sa grossesse ? Cette pensée la fit trembler de peur et tourner la tête. Désormais, chaque jour, Maya voyait le singe. Mais en elle s'était installée la peur et le doute. Le singe continuait à se promener autour d'elle, à l'aider dans ses tâches, parfois en lui apportant des fruits ou en ajoutant du bois. Pourtant, Maya était assaillie de questions. Était-ce de l'amour ? Était-ce un événement surnaturel ? Ou un sort ? Le singe était-il réellement un animal ordinaire ? Était-ce un dieu ou un esprit maudit ? Maya se perdait dans ses interrogations, sans trouver de réponse. Elle se retrouva plongée dans un profond dilemme. La grossesse n'était pas un phénomène ordinaire. Petit à petit, des rumeurs se mirent à circuler dans le village. Maya était enceinte. Les hommes et les femmes du village commencèrent à parler d'elle. Comment une veuve pouvait-elle attendre un enfant ? Cela devait être un péché, pensait-il. Peut-être un démon de la forêt lui apparaissait-il en rêve. Maya souffrait en entendant ces paroles. Elle savait qu'elle n'avait eu aucune relation avec un homme.
Et pourtant, cette grossesse semblait inexplicable. Elle repensait sans cesse à cette nuit, lorsqu'au milieu de l'orage et de la pluie, elle avait pris le singe dans ses bras. Le changement dans son corps avait commencé juste après cette nuit. Un jour, Maya était assise à l'extérieur de sa cabane. Le singe s'assit près d'elle et commença à la regarder dans les yeux. Dans ses yeux brillait cette même lueur profonde qu'il y avait eu lors de la nuit de pluie. Les yeux remplis de larmes, Maya murmura « Je t'ai aimé, mais comment est-ce possible ? Tu es la raison de ma grossesse. » Lorsque les villageois apprirent que Maya était enceinte, tout le village s'agita. Le conseil du village convoqua Maya. Le chef du village l'interrogea sévèrement. « Maya, dis-nous la vérité, qui est le père de ton enfant ?» Maya baissa la tête et resta silencieuse. Après un moment, elle répondit doucement « Je ne sais pas. » Certaines femmes murmuraient entre elles, convaincues que Maya cachait quelque chose. Rassemblant son courage, Maya expliqua « Aucun homme n'est venu dans ma vie, mais un singe est présent chaque jour à mes côtés. Il m'aide et me soutient. » Le chef, en riant, dit « Veux-tu dire que tu es enceinte d'un singe ?» Les villageois éclatèrent de rire, mais Maya restait sérieuse. Elle ajouta « Je n'ai jamais eu de relation avec quelqu'un. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Mais c'est vrai, depuis que ce singe est venu dans ma cabane, ma vie a changé. » Les villageois, choqués, considéraient Maya comme impure et honteuse. Les femmes du village cessèrent de lui parler, et même les enfants évitaient sa cabane. Maya se retrouva totalement seule. Un jour, alors qu'elle était seule dans sa cabane, le singe vint et s'agenouilla doucement devant elle, posant sa tête sur ses genoux. Maya le regarda dans les yeux et demanda « Me caches-tu quelque chose ?» Le singe la fixa intensément. Soudain, des larmes coulèrent de ses yeux. Étonnée, Maya dit « Tu pleures ?» Le singe prit lentement sa main. Maya ressentit alors qu'au fond de cet animal, il y avait une sincérité profonde. Soudain, le singe se leva et se dirigea vers la forêt. Maya l'appela « Où vas-tu ? Arrête !» Mais il ne se retourna pas. Maya resta là, assise, stupéfaite. Le lendemain, un sage arriva au village. Les habitants lui racontèrent la situation de Maya. Le sage convoqua Maya et lui dit « L'enfant qui grandit dans ton ventre n'est pas un enfant ordinaire. C'est le fruit d'un esprit spécial. Y a-t-il un animal impliqué dans cette histoire ?» Maya baissa la tête et répondit lentement « Oui, un singe est venu dans ma vie. Il prenait soin de moi, mais maintenant il est parti. » Le sage prit une profonde inspiration et dit « Ce n'était pas un singe ordinaire. C'était un esprit divin. À cause de la malédiction d'un ancien sage, il avait été transformé en singe. Il avait une autre forme, mais lorsque ton amour l'a touché, la malédiction a été rompue. » Maya, stupéfaite, regarda le sage et demanda « Alors cet enfant est vraiment surnaturel ?» Le sage répondit d'une voix grave « Oui. Cet enfant est le fruit de l'amour entre un humain et un animal. Mais dès sa naissance, il devra lutter durement pour survivre. » Tremblante de peur, Maya demanda « Un tel danger est-il certain ?» Le sage expliqua « Cet enfant sera rempli d'une puissance particulière, mais pour l'obtenir, les forces des ténèbres s'activeront. Tu devras tout faire pour protéger ton enfant. » La peur et le doute brillaient dans les yeux de Maya. Elle demanda « Mais où est le singe ?» Le sage répondit « Il est revenu à sa forme originale. Il est devenu un être divin. Mais lorsque le danger surviendra, il reviendra sûrement et t'aidera. » Le temps passa lentement. Le ventre de Maya s'arrondit. Les habitants du village la regardaient encore avec suspicion, mais une nouvelle force naquit dans son cœur. Elle croyait fermement pouvoir protéger son enfant. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt, un bruit effrayant se fit entendre parmi les arbres denses. Devant elle, un énorme serpent noir sifflait. Effrayée, Maya recula. Juste à ce moment, le vent se leva. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit le singe debout devant elle. Mais cette fois, ses yeux brillaient d'une énergie éclatante. Il bondit vers le serpent noir en grognant. Le serpent réagit en sifflant, mais le singe ne recula pas. Tremblante, Maya le regarda. Dans les yeux du singe, elle vit toute la sincérité et la force. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le singe courut à nouveau vers la forêt. Maya comprit alors que son enfant à naître n'était pas un enfant ordinaire. Il était le symbole d'une puissance divine qui grandissait en elle. La venue soudaine du singe et sa protection face au serpent étaient la preuve que de grands événements allaient se produire. Pourtant, Maya avait encore des doutes. Était-ce vraiment un esprit divin ? Si c'était une incarnation bénie, pourquoi l'avait-il laissé seul ?
Ses questions restaient sans réponse et son esprit s'agita de plus en plus. Le terme de sa grossesse approchait. Son corps était devenu lourd et marcher lui demandait beaucoup d'efforts. Les jeunes filles du village restaient encore à l'écart. Chaque jour était devenu très difficile pour Maya. Une nuit, un violent orage éclata, avec des éclairs frappant le ciel. Maya était seule dans sa cabane. Soudain, elle crut entendre des pas à l'extérieur. Elle vit un homme vêtu de noir debout devant sa cabane. Tremblante, Maya demanda « Qui es-tu » L'homme répondit lentement « L'enfant que tu portes n'est pas ordinaire. Il est le symbole de la puissance. Je suis venue pour le prendre. » Effrayée, Maya recula et posa sa main sur son ventre. Elle dit « Qui es-tu » ? « Tu ne pourras pas nuire à mon enfant, » dit Maya. Mais l'homme vêtu de noir éclata d'un rire fort. « Il est impossible d'échapper à moi. » Il s'avança vers elle. Soudain, dans l'obscurité devant les yeux de Maya, deux yeux brillants apparurent. Une énorme silhouette surgit, c'était le singe. Le singe bondit et se plaça directement devant le démon Kalketu. Les yeux de Kalketu brûlaient d'un feu intense et son corps émettait une lumière puissante. Kalketu leva son trident et bondit sur le singe. Mais le singe rugit et attaqua en retour. Une bataille féroce commença entre les deux. Tremblante de peur, Maya resta devant la porte de sa cabane, regardant toute la scène. Le singe utilisa sa longue queue pour saisir solidement le trident de Kalketu. Fou de rage, Kalketu tenta de frapper le singe de toutes ses forces. Mais le singe esquiva habilement tous ses coups. Soudain, il frappa avec toute sa puissance la poitrine de Kalketu. Kalketu tomba au sol, tremblant de douleur. À ce moment, le ciel s'illumina d'éclairs et des lumières étranges se dispersèrent autour. Le corps de Kalketu s'enflamma, et peu à peu, il disparut dans la fumée. Le singe regarda Maya. Dans ses yeux, elle vit une profonde paix et compassion. Tremblante de peur, Maya murmura « Qui es-tu » Le singe s'avança lentement vers elle et posa ses pattes douces dans les mains de Maya. À cet instant, une lumière éclatante se répandit de tout son corps. Devant elle se tenait maintenant un magnifique jeune homme. Maya était stupéfaite. Devant elle se tenait un jeune homme extraordinaire, dont le corps rayonnait de lumière, et dont les yeux reflétaient la profondeur d'un amour compatissant. « Je ne suis pas un simple singe, » dit le jeune homme. « Je suis le fils d'Archi. Une malédiction pesait sur moi. Tant que je ne passerai pas l'épreuve de l'amour d'une femme, je devrais rester sous la forme d'un singe. » Maya demanda avec étonnement. « Alors pourquoi m'as-tu aimé » Le jeune homme répondit. « Parce que ton amour était pur et désintéressé. Tu m'as aimé sans aucune raison. » Maya, soudain, demanda « Quelle épreuve ?» Le jeune homme expliqua « L'enfant que tu portes n'est pas un enfant ordinaire. Il est le symbole de l'équilibre de la création. Mais aujourd'hui encore, de puissants démons sont actifs. » Maya prit sa main et dit « Pourquoi m'as-tu laissé seule ?» Le jeune homme sourit et répondit « Je suis parti pour prouver la sincérité de ton amour. Je voulais savoir si tu pouvais protéger notre enfant sans moi, et tu l'as fait. » Des larmes coulèrent des yeux de Maya. Elle serra le jeune homme contre elle et dit « Je ne te laisserai jamais partir. » Il répondit « Je ne te quitterai jamais. Mais pour protéger ton enfant, je devrai revenir sous ma forme divine chaque fois que le danger se présentera. Je reviendrai exactement au moment où toi et notre enfant serez en danger. » Maya, inquiète, demanda « Mais si tu pars, comment ferai-je seule ?» Le jeune homme posa ses mains sur son visage et dit « La force dans ton cœur te protégera. Et je serai toujours avec toi, même si tu ne peux pas me voir. » Puis, le jeune homme relâcha doucement les mains de Maya et redevint le singe. Avant de disparaître dans la forêt, il lui lança un dernier regard empli d'amour. Maya resta là, le cœur mêlé de peur et d'affection. Elle savait désormais que l'enfant qu'elle portait n'était pas seulement le sien. Il serait le protecteur du futur du monde. Alors que sa grossesse approchait de son terme, un étrange frisson parcourut son corps. Les villageois la regardaient toujours avec suspicion, mais Maya ne ressentait ni doute, ni peur, ni terreur. Elle croyait fermement que la naissance de son enfant répondait à un dessein divin. Au matin, un tumulte inhabituel éclata dans le village. Le ciel s'assombrit et les arbres se mirent à trembler violemment. Les oiseaux, effrayés, s'envolèrent dans toutes les directions. Maya, debout à l'extérieur de sa cabane, aperçut une silhouette immense à l'orée du village. C'était Kalketu. Ses yeux rouges brûlaient d'une colère furieuse. Il rugit « Je suis revenu. Je ne laisserai pas l'enfant que tu portes naître. » Maya, courageuse, répondit « Tu ne toucheras pas à mon enfant. » Kalketu éclata de rire et dit « Crois-tu pouvoir y faire face seul ? Je suis le roi des ténèbres.
Il leva son trident et le lança vers Maya. Elle ferma les yeux. Soudain, un grondement puissant retentit dans les airs. Maya ouvrit les yeux et vit le singe devant elle. Des flammes semblaient jaillir de ses yeux. Le singe bondit, attrapa le trident en plein vol et le lança sur Kalketu. Le trident frappa la poitrine de Kalketu. Il hurla de douleur alors que le singe rugissait. « Kalketu, c'est ta fin. Désormais, tu ne feras plus partie de cette création. » Fou de rage, Kalketu répondit. « Tu ne peux pas me vaincre. Tu as déjà peur. » Le singe bondit puissamment et frappa Kalketu à la tête. Son corps s'embrasa et se transforma peu à peu en ombre. Maya vit le singe s'approcher lentement d'elle. Dans ses yeux brillaient l'amour et la paix. Il posa sa patte sur elle et dit « Maintenant, tu dois faire face à ton destin. » Soudain, Maya ressentit une douleur intense. Elle s'effondra au sol. Le singe posa sa main sur sa tête. Maya sentit une énergie surnaturelle se répandre doucement dans sa douleur, se transformant en une lumière douce. Elle entendit alors le cri d'un bébé. Maya vit dans ses bras un enfant divin, dont le corps rayonnait d'une lumière dorée. Le singe, regardant l'enfant, dit « Cet enfant est le symbole de l'union entre l'homme et le divin. Il incarnera la puissance et établira la justice dans le futur. Sa protection dépend de toi. » Maya prit l'enfant dans ses bras. Le singe sourit et dit « Mon rôle est maintenant terminé. » Maya, effrayée, supplia « Ne me quitte pas. » Le singe répondit « Je dois retourner à ma forme originale. Mais quand tu auras besoin de moi, je reviendrai. » Maya serra l'enfant contre elle et dit « Je sais que tu ne me laisseras jamais seule. » Le singe la regarda avec amour, puis disparut lentement dans une lumière dorée. Maya leva les yeux vers le ciel et sentit que sa vie prenait désormais une nouvelle direction. Les villageois, qui autrefois la considéraient comme impure, commencèrent maintenant à la vénérer comme une déesse. Maya éleva son fils avec un amour infini et beaucoup de courage. Elle savait que le jour où son fils serait en danger, le singe divin reviendrait pour le protéger. L'amour du singe était désormais une partie indissociable de la vie de Maya. Ainsi, cette histoire est devenue un symbole d'amour et de pureté, inspirant les générations à travers les âges. Ne manquez pas cette incroyable histoire de pureté, de sacrifice et de pouvoir divin. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes, de contes épiques et d'aventures extraordinaires.